Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Dodo Bleu. On va continuer du coup notre aventure sur EVE Online. On s'était quitté la dernière fois, on avait terminé du coup l'agent de Carrier Explorer. Donc là du coup on va attaquer Enforcer ou Soldier of Fortune. Avant ça on va aller faire un petit tour dans nos notifications, voir ce qui s'est passé. On voit qu'on a appris... on a fini d'apprendre Astrometric Range Finding level 2. Minmatar Frégate level 2 et Minmatar Frégate level 3. Si on jette un petit coup d'œil à notre plan de skill quoi. On voit qu'il nous reste 2 jours de queue d'apprentissage quoi. Voilà, donc après ça je pense qu'on va rajouter des skills sur ce qui va être un petit peu armement pour pouvoir être un peu plus à l'aise sur les frégates de type combat. Alors ce qu'on va faire, on va jeter un œil d'ailleurs sur Enforcer. On va regarder du coup ce qu'il faut, le minimum, donc c'est le Air Minmatar Enforcer qui dure 3 jours. À mon avis ça comprend ces deux là, mais on va bien voir. Alors si on clique dessus, voilà, chose qu'il plan content. Là on voit que on part sur un armement de projectiles, donc les small projectile turret niveau 2. Energy grid upgrade. En gros, si vous laissez là tout le type, vous voyez la description rapide. Donc le small projectile turret, c'est tac tac tac, opération small projectile turret, 5% bonus sur les dégâts par niveau. Ça, typiquement, ça augmente juste les dégâts de 5% par niveau. Energy grid, on voit que c'est ce qui est pour installer les power upgrades, comme par exemple le capaciteur batterie, power diagnostic unit, 5% de réduction dans le CPU, des modules, blablabla. Ok, donc en gros, ça va réduire, quand on va fitter nos modules, ça va réduire un petit peu la demande en CPU. Ça optimise en gros le feeling quoi. Ensuite, bon ça c'est pareil, c'est niveau 3. Sharpshooter c'est pour taper plus loin. Optimal range. Ouais, ça augmente l'optimal range en gros. Rapid firing, ça c'est facile à comprendre, c'est 4% de bonus par niveau sur la cadence de tir. Donc, en gros, bah, ça va tirer plus vite, donc ça augmente le DPS. Motion prediction, c'est 5% par skill level de tracking speed. En gros, les tourelles vont s'aligner plus vite. Elles vont réussir à mieux suivre la cible en gros. Pour faire simple. Weapon upgrade, c'est 5% de réduction pour le CPU. Ok. Donc ça, le weapon upgrade, c'est pareil, c'est pour être plus à l'aise pour fitter des tourelles. Quoi. Ça va demander moins de CPU à notre vaisseau. Donc c'est 5% par niveau. Surgical Strike, 3% de bonus par niveau pour les dommages de toutes les tourelles. Donc ça en fait Surgical Strike c'est global à toutes les tourelles, donc ça marche même sur les lasers par exemple. Ça augmente de 3% des dégâts. Trajectoire analysis, ça c'est pour augmenter le fall-off, donc ça veut dire c'est la distance maximale à laquelle on va pouvoir tirer. Plus on l'augmente, plus on peut taper droit en gros. Les repair system, on connaît déjà, juste pour pouvoir réparer l'armure. Ok, ok. J'ai juste regardé du coup, c'est une différence avec cela rapidement. Ah oui, une différence. Donc là, il y a du destroyer. Ah oui, là, c'est plus pour faire des missions. Parce qu'on voit qu'on a le social. Ça, c'est pour augmenter plus rapidement les standings, donc la réputation envers les agents, etc. Ok, donc ça, pour l'instant, on va mettre de côté. Ici, on repart avec Soldier of Fortune. Je pense que c'est à peu près pareil. Donc voilà, small projectile, tout ça, tout ça. Mais on va avoir, je pense... Ah non, même pas. Bon, c'est à peu près le même en fait. Bon bref, du coup on va dans Enforcer, on va cliquer là-dessus, on va ajouter les skills. Starting this plan by adding to your team queue. Ok. Du coup on les ajoute. Non. On va
pas le traquer celui-là, on va rester sur notre tracker de... Je vais y arriver là. D'exploration. Ok, ok. Maintenant, on va regarder un petit peu les Daily Login Campaign. Ça, je l'ai même pas fait le premier jour en fait. Donc là, j'ai perdu 2 jours en fait. Ça, faut penser à le faire tout le temps. Donc, Daily Starter Gift. Collect rewards on each of the first 15 unique days du logging. Donc ça marche que pour les nouveaux joueurs en fait. Les 15 premiers jours, vous allez avoir des cadeaux en fait. Même après, vous en aurez d'autres, mais en gros, ça, c'est comme si vous aviez une espèce de mini pass juste pour vous les nouveaux. Donc on va claim du coup les 10 000. Normalement, on devrait en être ici, parce que c'est notre 3e jour de jeu. Mais comme j'ai oublié de le faire pendant 2 jours, bon, ça décale juste pendant. Ça décale juste. C'est pas si grave quoi. Défaut du jeu, ok. Ça marche. Close. Du coup, on a les unclaim dans les redeem. Donc, on va récupérer nos crédits. Hop là, voilà, c'est fait. Je sais pas si vous les ajoutez. Ok, voilà. C'est bon, j'avais des special offers, mais je les ai plus. Je sais pas si elles vont revenir. Parce qu'à terme, on va quand même passer bientôt en Omega. Il faut savoir qu'on joue on est en alpha, donc on joue à la version gratuite du jeu. Sauf que la version gratuite du jeu limite bien sûr le jeu, quoi. Pour vous pousser un petit peu à payer évidemment. Après c'est un petit peu normal, il faut payer les serveurs, tout ça, le développement. En fait là ici vous voyez qu'on a des gros signes Oméga là, qui en gros bloquent l'accès au Chip Tech 2, globalement. Et aussi aux carrières. Et il n'y a pas que ça aussi qui est limité, c'est pas juste les chips. Si vous prenez par exemple, je sais pas moi, si on prend le Rifter, qu'on fait un show info, si on regarde, ce que j'ai le voir là, non c'est pas, je vais le voir. On va rouvrir les skills du coup, en voyant skill catalogue. Donc là vous voyez que il y a des skills qui sont complètement verrouillés pour les Oméga. Attendez, on va aller dans si que je voulais voir, tac tac tac. Spaceship commande. Bon, on y était déjà en fait. Là on peut voir par exemple si je descends, on est Minmatar, donc Minmatar Frégate. En tant qu'alpha, on peut le skiller jusqu'au niveau 4. Le niveau 5 est verrouillé pour les Oméga. Vous voyez, par exemple là, Minmatar Hauler, ça c'est pour piloter en gros des vaisseaux de transport. On peut avoir que le niveau 1 en fait. Donc voilà, en fait, le jeu est ultra. Donc on peut voir, c'est quand même pas mal nerfé quoi. Donc et puis surtout, ça vous donne aussi. Ça augmente, vous allez apprendre vos sorts 2 fois plus vite. Enfin, vos compétences 2 fois plus vite. Donc bon, c'est quand même pas mal. Mais je voulais voir parce qu'il y avait des offres, si ça valait le coup ou pas. Sachant que, attendez, je vais vous montrer vite fait du coup. Je vais afficher mon navigateur. Tac. Voilà. Donc là, je suis logué avec mon compte. Bon, évidemment, il y a des packs qui sont ultra chers. C'est pas ça qu'il faut regarder. Nous, on va se concentrer que sur les Oméga et les packs. Les Plex, on verra plus tard. C'est globalement une sorte de monnaie qu'on peut acheter avec de l'argent réel et qu'on peut revendre ou s'en servir pour acheter des abonnements en fait. Ça c'est classique dans tous les MMORPG. Ça c'est des trucs un peu spéciaux, on va pas en parler. Ce qui nous intéresse c'est le temps Oméga. Donc si on clique dessus c'est l'abonnement standard, hein. Donc c'est 20€ par mois. Bon, évidemment si vous prenez plus, si vous payez par exemple à 47,98€, mais ça vous revient à 15€ par mois en fait. Donc voilà, plus vous prenez si vous prenez un an, ça vous le fait à 11€ par mois, mais vous devez envoyer 270€ d'un coup. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un mois ou alors acheter des petits packs au début. Et souvent ils font des grosses promos. Et là ça vaut le coup d'acheter 6 mois avec une remise dessus en fait. Moi en tout cas c'est ce que je faisais sur mon compte principal. On va regarder s'il n'y a pas des packs qu'on peut acheter. Ça c'est les Plex. Ça c'est des packs de démarrage. Ouais, des packs bien sûr qui sont un petit peu hardcore.
En fait, il faut regarder. Là, donc, pour 20 € par mois, on débloque juste l'Oméga. Mais il y a des packs qui peuvent avoir le coup. Par exemple, ici, là, pour le même prix. Si on clique dessus pour le détail, on a donc 30 jours d'Oméga. Donc on a l'équivalent d'un mois pour le même prix. Sauf qu'on a du coup en plus 250 points de compétences. Un accélérateur cérébral de boost avancé. Ça on verra, c'est un implant qui permet d'apprendre les sorts plus vite. Là, je dis toujours les sorts, mais c'est les compétences. Hein. Bon, il y a un système d'experts, bon ça, truc de minage, on s'en fout un peu. Après il y a des skins, bon, skins, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est surtout que du coup pour le même prix vous avez juste un petit peu plus quoi. Donc, du coup ça vaut un peu le coup. Il y a quelques skins. Donc globalement en tant que Minimata, ce qui peut nous intéresser à la rigueur c'est celui-là quoi. Glisseur des neiges. Et encore je sais même pas s'il rend bien dans le jeu. Enfin bref. Vous avez le pack de démarrage bon sinon à 10 €. Mais lui il va vous donner que 14 jours d'Oméga. Donc potentiellement le pack de démarrage argent vaut le coup pour la première fois je pense. Alors sachant que parfois dans le jeu il y a des promos qui sont entre guillemets générés pour vous, mais qui sont limités dans le temps, donc faut voir si ça vaut le coup ou pas, quoi. Faut comparer en fait. Donc voilà, après il y a des petits prix, hein. Si vous voulez tester, vous avez un pack flop du week-end, ça vous donne ça. Donc pour 4 €, on va dire, on va arrondir à 4 €. Vous avez 3 jours d'Oméga et 50 pex. Ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup en fait, mais je suis pas sûr quoi. Ça vous permet peut-être de tester si vous voulez. Ah oui, je vois pas le faute du week-end. En gros, si vous voulez jouer pendant le week-end à Yvonne avec vos potes, vous pouvez juste payer 3 € et jouer le week-end. Après, vous repassez en Oméga. Ok, ça marche. Ça vous évite de débourser 20 balles pour 3 jours. Quoi. Alors, vous avez. Voilà, bon, ça, je pense que c'est nul. Enfin bon, voilà, c'est juste pour vous montrer à peu près les tarifs. Vous avez ça. On va continuer notre péripétie. Hop, je ferme tout. Donc, on va faire. Enforcer, je pense. Donc je vais double-cliquer dessus. Et donc là, on va plus taper dans. On va être plus en mode PVE là. On va tirer avec des étoiles. Ça va changer un petit peu. Alors, objectif clear the pirate from the asteroid belt. Azure agent has requested on behalf. Ok. Voilà, c'est simple. On va à un endroit. On tape tout ce qui est rouge et on voit rien. C'est ça. Donc on va accepter. Au niveau du vaisseau, il faut qu'on vérifie qu'on est équipé d'une arme. Ce qu'on a en fait, on a le civilian. Est-ce que j'en ai une autre par hasard? Non, j'en ai qu'une, je crois. Mais écoutez, si on en a qu'une, on en a qu'une. Hein. On va partir avec ça. On va enlever, du coup, on fait pas d'exploration, on va enlever ça. On va se mettre un medium shield. Insufficient power. Ok, donc je peux pas le mettre parce que. Oui, c'est un medium. There is Si already j'enlève ça, something in that location. est-ce que ça passe? Insufficient power. Ok, blablabla, require 26,60 power unit, mais j'en ai que 22. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à le mettre. À moins que si j'enlève ça. Hop, attends. Insufficient Non, toujours power. pas. Bon, écoute, c'est pas grave, on va l'enlever. De toute façon, il n'y a pas besoin de trop tanker hein, dans les premières missions tuto. Bah, la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même prendre notre autre shield qu'on avait au départ. Alt C, on va dans item hangar. On va prendre notre chip de noob, comme ça. Vous, si vous commencez directement par. Je vais y arriver. Si vous commencez directement par l'enforcer, vous allez voir que c'est possible de le faire même avec la petite corvette. Oui, merci, je sais. Hop. On me prévient que j'ai pas mis d'armes. Donc du coup, ma frégate, je vais strip fitting pour récupérer ma tourelle. Je vais équiper. On va remettre un petit afterburner quand même pour le confort. Je pense que c'est tout. Ça ira pour le moment. On pourrait mettre ça, on ne va pas le mettre. On va vraiment partir avec le minimum. Il faut savoir qu'en cadeau, on aura une deuxième. On aura notre première Gatling autocanon qui sera pas civilienne. Qui sera pas
Enfin, vous verrez bien. Et c'est parti, on y va. Parce que là, globalement, ce qu'on a, c'est une arme dite civile. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment l'arme de début, il n'y a même pas besoin de compétences pour la manier. Du coup, elle fait très peu de dégâts. Hein. Elle tape à 4 de dégâts par seconde. On voit qu'elle fait 3 dégâts kinétiques explosifs. On verra plus tard. Déjà, je vais commencer par warper vers le site. D'ailleurs, si je fais un Warp choix drive info. active. Hop, ça va les attributs. Et vous avez tout un tas d'infos. On voit qu'elle a 715 de tracking speed par exemple, 4002 de fall off. Sachant que ça peut être varié. C'est varié du coup, ça vous lit là, par le skill trajectoire analysis. Ça veut dire si vous voulez améliorer ce chiffre, on va dire, ça vous dit que vous pouvez skiller trajectoire analysis. Et vous voyez qu'on a 4 types de dommages dans le jeu. On a EM, thermal, kinétique et explosif. Et bien cette tourelle tape en kinétique et explosif. Voilà. Allez hop, on orbite autour de lui, on accélère pour aller plus vite. Quand on a apporté, on va le target. J'ai combien de target là? Vous voyez ici vous avez la partie targeting. On voit que je peux target qu'à partir de 24 km/20 et que je peux avoir en maximum 3 targets. Si on laissait tout le type dessus dans son vidéo. Ok, donc là je verrouille. Un petit rappel, on tape en dessous de 5000. Donc il faut qu'on soit en dessous de 5000 pour pouvoir toucher. En gros le fallout c'est la distance maximum à laquelle on peut tirer. Et l'optimal range. En dessous de l'optimal range, on tape avec notre plein potentiel. Donc là, il faut vraiment être prêt, quoi. Je pense qu'on n'aura jamais assez de vitesse pour rester en dessous de. Alors, il faut qu'on se fasse un petit approach. Je suis pas sûr. Ok, là, il commence à nous tirer dessus. Nous, on va lui tirer dessus aussi. La toile, là, je la vois même pas. Ah, il est là. Hop, il est en train de tirer la toile. Donc là, ils nous ont mis qu'un seul ennemi parce qu'on a. Bon, de base, c'est le tuto, donc si les gens ont skippé le premier tuto, faut pas trop les brusquer, c'est normal. Et de deux, on a une arme civile, donc s'il y avait beaucoup de chips, on galérerait un petit peu à. Ouais, les metal scrap, on va le looter quand même au cas où. Ça, c'est de la merde, donc ça vaut rien. Mais bon, je le loot quand même. Tac, tac. On y va, let's go. On se rapproche, on se rapproche. J'essaie d'aller un petit peu plus vite sur... Regardez, je peux avoir 2 targets en même temps. Tac, tac. On va taper d'abord sur celle-là. C'est celle qui est la plus près. Alors si vous aimez les explosions, vous allez aimer les missiles, je pense. C'est vrai que d'un point de vue... Oula, j'ai perdu la tête. D'un point de vue visuel, ça dépend des armes. Et c'est vrai que les tourelles, sont celles qui ont moins de particules, je trouve, à... Enfin, ça, sont celles qui sont moins visuelles, je trouve. Parce que pour les missiles, c'est un petit peu plus visuel, quoi. Déjà, vous avez la fumée, vous avez les explosions. Les lasers, bah, ça fait des lasers, donc ça se voit bien. Et les rail guns, enfin les armes hybrides, ça envoie des grosses cartouches aussi, c'est pas mal. En fait, c'est un mix entre laser et arme à projectile. Hop, en orbite. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre mon petit chat, le dodo bleu, en appuyant sur Open Channel Windows, ici le petit plus. Ici, vous recherchez le dodo bleu, et vous faites Join, et vous pourrez
Et vous serez dans mon chat avec moi, quoi. On pourra échanger, discuter. On peut commencer à tirer de toute façon. Oui, d'abord il faut que je le verrouille. C'est pas trop grave si on loupe vu qu'on a des munitions illimitées avec ce. Ce sera pas le cas. Hein. En fait, la récompense qu'on va avoir, ça va être une Gatling Tech One. Et elle va avoir besoin de munitions. Mais elle va taper plus fort par contre, en contrepartie. Là, est-ce qu'on a fini la mission? Oui. On peut aller docker directement à la station maintenant. Warp drive active. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit outil sympa en arrivant. Quand on aura reçu nos récompenses. Docking permission requested. Docking request accepted. Start conversation. Donc là, on va faire, on va compléter la mission. Donc on va recevoir notre Gatling 125 mm et les munitions qui vont avec. Tac. Excellent work, blablabla. On va demander la prochaine mission. Donc la prochaine mission, c'est en gros d'aller récupérer des civils et de les ramener. Et, voilà, éliminer les pirates et sauver les civils et ramener les vivants. Et en récompense, on aura un vaisseau de combat qui est le Slasher. Je ne montre pas tout de suite. Donc on va accepter déjà. Voilà. On va équiper notre Gatling. Hop. Là. Je la vois pas. Ah, c'est des filtres, ok. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Item hangar. Je sais pas pourquoi je la vois pas. Je comprends pas trop leur système là, bizarre. En général, j'utilise pas leur truc, je passe plutôt par l'inventaire. C'est une habitude en fait que j'ai. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça en fait. Alors, allez là, 925 Gatling. On va l'équiper déjà. On va prendre les munitions qui sont là. Donc c'est des MPS. On va regarder le détail bientôt, vous inquiétez pas. Je vais juste les glisser ici pour les charger. Ensuite, je prends le reste et je le mets dans ma soute. Voilà, c'est important parce que si on recharge, il faut qu'on ait des munitions dans la soute. Hein. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer nos tourelles pour la différence. Normalement, dans Utility, vous avez Compare Tool. Et là, vous pouvez comparer des modules. Ok, je peux pas comparer celui-là. Ok, nickel. Je savais pas ça. Non, c'est pas une mission que j'aurais voulu. Gatling auto-canon. Là, je peux la mettre. Ok, je peux pas mettre la civilienne, ça peut relou. Je sais pas pourquoi. On peut pas comparer, bon. Tant pis, du coup. Bon, bref, on peut pas, mais en gros, je voulais vous montrer qu'avec ceci. Regardez, on a le 125. Je vais vous montrer avec une autre tourelle, c'est pas grave. Si on va dedans. Blablabla. Chip équipement. C'est où les tourelles? On veut du projectile, autocanon, small. Alors, on va comparer de Tech 1 évidemment. Oui, on a la Tech 1, c'est celle-là qu'on a. Et on voit qu'il y a également la 150 mm qui existe. On va prendre la 150, on va la mettre ici. On va même prendre la 200. Donc là déjà ce qu'on peut voir, c'est que, bon, il y a une légère différence de prix, mais c'est pas ça le plus important.
Sur le côté, là, vous pouvez cocher ce que vous voulez comparer. Là, par exemple, on va dire le tracking speed. Du coup, ça nous affiche le tracking speed de base. Le tracking speed, pardon, il peut être influencé par d'autres facteurs, comme par exemple les munitions. Il me semble que ces munitions peuvent améliorer le tracking speed, mais je dis peut-être des conneries, on verra. On va voir en haut le fall off. On veut voir par exemple rate of fire, damage, optimal range. C'est pas mal là, je pense qu'on a le principal. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que la 125, elle tourne plus vite. Elle tape plus vite. Mais elle tape moins fort que les autres. Vous voyez le damage modifier? Là on est à 2,0 on va dire, si on arrondit. Là on est à 2,5, là on est à 2,8. Et elle tape moins loin. Donc en gros celle-là, elle tape vite. En fait elle est faite pour du close range on va dire. Ici vous allez taper un peu plus loin. Donc vous allez du coup plus de temps à taper. Et vous allez taper plus fort et vous allez taper plus loin en gros. Mais par contre votre tourelle va tourner moins vite. Et avec le 200 mm autocanon c'est encore pire. Donc ça c'était pour les autocanons. Je vais rajouter, parce qu'en fait il y a deux types. Vous avez les autocanons, vous avez l'artillerie en fait dans les projectiles. Au niveau de l'artillerie, on retrouve la même arborescence, large, médium, tout ça. Donc pour les petites frégates et les small, on va pareil, on va prendre que les Tech 1, on va prendre la 250, la 280, et c'est tout je crois. Ouais, il n'y en a que deux, a priori. Bref. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a comment dire, le tracking de la tourelle est dégueulasse. Il est à 80-64, ça veut dire qu'elle tourne vraiment pas vite. Elle met beaucoup plus de temps à tirer. Par contre, si elle touche, elle tape beaucoup plus fort que les autres, vous voyez. Et elle tape aussi beaucoup plus loin. Donc ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'au niveau des projectiles, l'artillerie, non les autocanons pardon, c'est pour on va dire taper de près. Et l'artillerie c'est plutôt pour taper de loin en fait. Vous allez avoir des gros alphas en fait, vous allez taper fort d'un coup. Alors là vous allez taper moins fort mais plus vite, vous allez avoir plus de DPS. Bon bref, c'était pour vous montrer surtout le compare tool quoi. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Ok bon, on a équipé notre arme, nos munitions, on va undock. Et on y va. Tac, on sort. On active le warp. Donc là, vous voyez, on a nos The MPS, donc nos munitions qui sont chargées. On va voir un petit peu la différence. Hein. Ça tape beaucoup plus fort. Vous voyez là, damage caused, on a 21 de dégâts en EM, 2 en kinétique et 5 en explosif. Si on compare par rapport à l'autre, c'est ridicule. Hein. On va même plus s'en servir de celui-là. Tellement c'est... ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert plus à rien, ça. Là, d'ailleurs, je vais vous montrer vite fait, mais vraiment rapidement, là. Sans prendre les munitions que fait un champ info. Les attributs. On voit que ça, c'est munitions range bonus. Elles vont diminuer la distance à laquelle on tape, mais elles vont taper plus fort en fait. C'est pour ça qu'on tape pas loin, vous voyez. On tape qu'à 4900. Je me dirige par là-bas. Si je fais un show info sur la Gatling, vous voyez que de base on a le fall-off on a 4500 et là on a 4900 parce qu'on a le multiplicateur je pense des munitions qui s'appliquent dessus. Si ultimate range on a 440 mètres. Ah oui voilà, si plutôt. Je me suis trompé, c'est pas le fall-off qui est modifié, c'est l'optimal range. C'est marqué ici en fait. Attribute value is modified by
Donc on a le skill sharpshooter qui l'augmente, mais on a notre charge MPS qui la diminue de 50% en fait. C'est pour ça qu'on a qu'à 440 en fait. On a 800 de base, c'est diminué de moitié donc on passe à 400. On a le skill sharpshooter qui nous augmente un petit peu donc on est à 440. Alors ça paraît d'être un malus, mais en contrepartie on va taper beaucoup plus fort. C'est des munitions qui sont faites pour taper de près. J'active. Tac. Vous voyez là on tape beaucoup plus fort par rapport à l'autre. Sur l'autre je vais mettre plus de tourelle. Donc là on a le civilian et là on a le... Vous voyez les dégâts sont ridicules. Regardez je vais mettre sur l'autre. Je vais activer la Tech 1. Regardez ça, on va finir avant alors qu'on a commencé. Donc là ça n'a plus rien à voir les dégâts. On va arrêter de tirer avec celle-là. On va la mettre là. Putain, ça sert plus. J'active ma propulsion, j'ai oublié d'activer. On va aller orbiter celui-ci. Je vais peut-être loot. Je sais pas s'il est civil là. Non, il n'est pas civil. Non, j'ai pas looté cette fois-ci le metal crap là. Je peux aller m'embêter avec ça. D'ailleurs, je devais en avoir un dans ma soute normalement. Ouais, non, ici, ouais. Ouais, j'ai 10. Hop, on l'a abandonné dans l'espace. Parce qu'on le voit. Ouais, il est là. Alors on target les deux. Hop, on tire. D'ailleurs le son a changé je crois. Ainsi que les particules qui sortent là. Enfin, les munitions elles sont pas de la même couleur, je pense qu'elles sont plus blanches. On va voir si je tape avec celle-là. Je tape avec les deux. Vous voyez c'est différent. La couleur change légèrement je crois. Faut que je l'orbite. Là je l'ai pour orbiter, du coup je suis en train de m'éloigner donc là je tape plus. Parce que je tape qu'à 4000 mètres au max. D'ailleurs vous pouvez voir votre distance. Si on active l'overlay ici, bah, du coup c'est trop tard mais ça vous met une sorte de vue de radar un peu on dirait. La flèche verte c'est la direction dans laquelle on prend. Enfin, le trait bleu pardon. C'est vers là où on va, la flèche, plus elle est longue, plus on va vite. Et du coup, si vous restez, si vous passez votre souris sur votre arme, vous voyez jusqu'où vous pouvez tirer en fait. Normalement, on voit le fall-off, mais je ne vois pas, je crois. Ah oui, non, voilà, si on voit. En fait, regardez. Le premier cercle autour de mon vaisseau là qui est bien rouge, c'est l'optimal range. Donc là, si il faut vraiment coller le chip hein, sur lequel on tire pour appliquer le maximum de dégâts. Et tout ce qui est entre ce cercle et le cercle extérieur rouge, c'est la région du fall-off. Donc là, on a des chances de louper, on fait moins de dégâts. Et bien sûr, si on est au-delà de ce cercle, on ne touche plus. Allez, en dock. Je crois qu'ils avaient fait une vidéo qui explique mieux que moi. Je crois que je vous la montre à l'occasion. On a des petits trucs qui brillent là. Unseen item. New unlock, Navy frégate. View. Ah c'est nouveau ça, ça nous a dit qu'on avait débloqué les frégates. Putain il nous emmerde lui. Parce que si je fais un choix faux pour les débloquer, il fallait Millimeter frégate 2. Et vu qu'on l'a skill et qu'on l'a débloqué, effectivement ça nous débloque ces chips. En gros, ça, ce sont des versions un peu plus énervées que les Tech 1. C'est un peu comme des Tech 1.5 en fait. Vous voyez, elles ont plus de bonus de dégâts, et du coup, le vaisseau coûte plus cher évidemment. Ok, start conversation. On va faire compléter la mission. On va demander la prochaine. Alors là, si on accepte, on va avoir directement 225 hectines de plus.
Ce qui va être bien, vous allez voir. Ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer des documents secrets et les ramener, j'imagine. Donc on va accepter. Alors donc là, ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est équiper notre nouveau vaisseau. Ça, on va avoir un vaisseau qui est un peu stylé quand même. Enfin, moi je le trouve beau. Du coup, on va strip fitting pour récupérer notre fitting. Tous nos modules vont être désactivés. On va descendre, c'est le slasher qui est là. Hop, on va monter dedans. On va l'appeler... je sais pas moi... le moustique. Le moustique. Tac. Et voilà. Pourquoi je l'appelle le moustique? Parce que je sais pas. Il ressemble pas à un moustique, je trouve. Tu vois, il est stylé, je trouve. Avec cette espèce d'aile un peu panneau solaire, je trouve vraiment stylé. On va l'équiper du coup avec nos nouvelles tourelles. Alors. Elle me les affiche du coup. Je sais pas pourquoi elle ne les affichait pas. Donc là, les 125 Gatling, on en a 3 maintenant du coup. Ce qui est parfait pour aller avec notre slasher. Bon, c'est un petit peu fait exprès. Hein. Ils font en sorte que tout se passe bien. Donc là, on en a 3. Ça n'a pas récupéré nos munitions sur notre ancien vaisseau. Donc on va ouvrir l'inventaire. On va aller dans notre... c'était lequel qu'on avait là? Le Reaper. Open Cargo Hold. Voilà. On récupère ça, on le met dans nos ship hangar. Bon, j'ai mis ship hangar, mais je me suis trompé, mais ça va automatiquement le mettre dans l'item hangar, c'est pas grave. Et donc là, on a nos munitions. On va les mettre là pour les charger. Et on les met dans notre nouveau vaisseau, dans la soute. Et voilà. Est-ce qu'on va mettre autre chose? On va mettre notre afterburner. Ah, on en a un vrai micro drive. On va plutôt mettre le micro drive du coup. On ira bien plus vite. En gros, c'est comme l'afterburner, mais sauf que ça va bien plus vite. Et par contre, ça demande plus de ressources. Et surtout, ça augmente votre... En fait, ça va virtuellement grossir votre chip parce qu'il va dégager beaucoup de signatures Radius. Et vous allez être plus facilement touchable. Ok. Bon, on est pas mal, hein. Eh bien, on y va, undock. Donc là, on va avoir encore plus de DPS, parce que ce vaisseau est un vaisseau de combat, donc il a des bonus par rapport à la corvette qui sont beaucoup plus élevés en dégâts. Si on regarde là, alors du coup, je me souviens plus combien on avait avant, mais on a plus. Vous pouvez les grouper, comme ça, quand vous appuyez là, ça va automatiquement déclencher les 3. On va commencer à warper. Je vais faire un clic droit sur mon vaisseau, show info. Et pour rappel, je crois qu'on l'avait déjà regardé dans l'épisode 1 ou 2. Vous voyez, on a 5% de bonus par niveau sur les damages et des tourelles. Le tracking speed, pareil, il est augmenté. Et voilà. D'ailleurs, sur l'autre, on avait 440 de tracking speed. Et là, on est à... si on regarde l'offense, c'est où? Est-ce qu'on voit le tracking speed? Ça? Pas du tout. Targeting... C'est où le tracking speed? Je ne vois pas. Ouais, je sais pas, ça tombe vraiment là au final. Voilà, je me fais attaquer là. On va aller là-bas. On s'approche. Regardez là, j'active. On va monter à 1000, 2000 même plus. Vous voyez, on va extrêmement beaucoup plus vite. Hop. On verrouille, on tire. Et les dégâts, on tape bien plus fort. C'est qu'on a un vaisseau qui est vraiment optimisé pour le combat. Enfin, optimisé, il est fait pour le combat. Chaud info sur ça. Là, on a plus de... Voilà, on a plus de tracking speed. Ok, donc là je suis ralenti par Weber Drone. C'est lui qui me ralentit, ça c'est pénible. Il faut plus un peu élevé. Je tire dessus là. Ah, bref, je sais pas.
qu'on a distance, on va pouvoir le toucher. Là. Ça devrait pas tarder. Voilà. Hop, on tire sur les vite fait. On commence à target les autres. Hop, putain. Hop, on tire, oui, on les tue assez rapidement. Avec nos 3 toilettes qui tirent en même temps. Forcément, c'est mieux qu'une seule, la seule qu'on avait tout à l'heure. Puis c'est barré. Du coup, on a fini la mission. Je crois qu'il faut qu'on récupère un truc. Non, c'est bon, on les a automatiquement lootés là, les. Ah ouais. Ouais, c'est un peu bizarre ça. Small automated machin. Bof, on va le récupérer pour le moment. Là, c'est un peu dommage qu'ils aient mis ça parce que ça va habituer, je pense, les nouveaux à ce qu'il y ait une sorte d'auto-loot. Alors, dans certaines missions, si vous oubliez le truc, vous l'avez dans le squad. Vous l'avez dans le baba, quoi, comme on dit. Docking permission requested. Allez, vas-y. Docking request accepted. Allez, on start. On complète la mission. On prend la prochaine, on va essayer d'avancer plus vite. Bon, là, c'est blablabla. Faut prendre des Stargates. On aura un Afterburner en cadeau. Ça, on connaît déjà. Du coup, on peut tracer. Pas dingue le cadeau. Ça aurait été bien qu'il file un truc qui tank un peu là pour montrer. Peut-être après, je sais plus. J'avoue que moi, ça fait super longtemps que je sais pas fait ces trucs. Allez, on va voir sur le site. Warp drive active. Let's go. Mes senseurs ont trouvé une area, la Stargate, presque cachée. Ce machin. Ok, là faut juste qu'on approche. Elle est loin ou pas? Oui, tranquille. En fait, notre vaisseau, sans propulsion, il va quasiment aussi vite que notre petite crevette qu'on avait là, et avec son afterburner. Après, ça, c'est un vaisseau qui est un peu designé pour être une sorte d'intercepteur en fait. Il est très rapide, mais plutôt fragile. C'est fait pour kite ou alors pour intercepter. Il faut que je fasse quoi là? Ok, ça fait du bruit, mais je sais pas si je vais faire un truc. Ok, ça va être bon. Eh bien, on dock. Warp drive active. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Faut savoir que si on warp, on passe à travers les objets. Hein. C'est tout à fait normal dans le jeu. Regardez, là, je passe à travers la planète. Ah non, même pas. On s'arrête avant, mais on peut traverser les planètes aussi. Docking permission requested. Docking request accepted. On en était à laquelle là en fait? Je sais plus, ça va te dire. On était à la 410, on a même pas fait la moitié. Hop, on accepte. On prend la prochaine. Là, on va nous filer un shield thermal. Non, explosif. Là, il me l'a donné, hein, je pense. Je peux l'équiper. S'il me l'a donné, c'est qu'il faut que je le mette, je pense. Mais pourquoi je vois pas là? Je comprends rien en fait. Ah putain, faut hériter mon gars là, c'est pour ça. Ouais. Il est où là? Hop, je le prends, je vais en mettre slot. Comme on sait pas ce que ça fait, si on regarde là avec la tooltip,
on voit que ça fait, quand il est actif, moins 32% d'explosive damage résistance bonus. Moins 32%. Donc là, on va la simuler, ça on va bien voir. Donc là il est activé, je vais le désactiver. Voilà. Si on regarde la défense, on voit qu'on a les 4 types de dégâts. Donc nous, vu qu'on tank shield ici, ce qui nous intéresse c'est la ligne du shield. On voit que le M, on a 0% tanking, donc là, ça veut dire que si on tape en EM, on prend le maximum de dégâts possible. Si on nous tape en thermal, on a 20% de résistance, 40% en shield kinétique, et en explosif, on a 50%. Après, si on l'active, je vais appuyer une fois dessus, ça va le passer en vert. On voit qu'on monte à 66. Mais par contre, si on active tous les modules en même temps, on voit que on n'est pas stable. Ça veut dire que notre capacitor va arriver à 0 en 1 minute. Et là, on ne pourra plus activer nos modules parce qu'on aura tout simplement plus de jus en fait. Mais si on désactive ça, on est stable, vous voyez. En fait, c'est lui qui consomme énormément. Dès qu'on l'active, ça consomme beaucoup. Sachant qu'on a un bonus en plus sur sa consommation. Ok, donc on y va en undock. On va essayer d'aller un peu plus vite. Déjà 46 minutes, j'aurais bien voulu que ça dure pas trop longtemps, mais je crois qu'on est parti pour plus d'1 heure. Ok, let's go, hop, on warp. Warp drive active. Je vais refaire un jeu info, est-ce qu'il y a des skins sympas sur ce vaisseau là? Ça c'est assez horrible. Moi j'aime bien les trucs qui sont un peu simples, mais c'est assez rare. République Fleet, celui-là il est pas trop mal. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? J'active ma. Vous voyez mon shield, on voit une petite animation. Et l'écho machin là. C'est cool de te voir. Il y a un message from Stone, which is good to hear you. Ok. Et ce que ça dit, c'est rien. Out of Simulator République. Toujours lui garder un œil. Ça va possible addition. Qu'est-ce qu'il me veut? Attends, je tire sur l'autre là. Attends. So I give you his propositions. Visite notre agent pour manger notre cause. Air the world beyond your route. Ouais, je peux pas dire. J'ai rien compris ce qu'il m'a dit. C'est Aléco machin là. J'ai pas trop lu en fait. Warp drive active. Peut-être qu'il est dans la station, je pense. C'est peut-être un autre agent carrière, je n'ai pas fait gaffe. Évidemment, pendant qu'on fait nos missions, on débloque des récompenses, hein, l'agent carrière. On va avoir ça à la fin, je pense. Docking request accepted. Alors, je sais pas qui c'était ce mec du coup qui nous a parlé. On va compléter la mission. On est passé la barre des 3 millions. On est bientôt à 3,5 millions. Allez, la prochaine. On va avoir un ocular rift. Enfin, un implant. Allez, je trace un petit peu. C'est toujours pareil, il faut aller à un endroit, on paie tout ce qui est rouge, on revient, on enchaîne quoi. Ok, let's go. Warp to the site. Warp drive active.
là, il y a une gate activée. Accélération gate. Hop, on l'active. Petit coup de propre pour aller plus vite. Warp drive active. Et let's go. Ok, on arrive où là? Oula, on a un gros stéroïde. Ok, ils sont là. On clique dessus, on orbite. Un petit coup de propre pour aller plus vite. Pardon. Intruder, donc le laissez pas partir. Je tire en même temps, j'active tout. Je peux désactiver ça pour l'instant. Vu que l'accélération gate est gardée, il faut qu'on leur pète la gueule pour aller plus loin. Allez, on target les trous d'un coup. Hop, on prend celui-là, on orbite, et on tire. L'autre, on l'orbite, on tire. Oh, il y en a plus qui sont arrivés. Vous pouvez faire un clic contrôle et vous pouvez cliquer comme ça et hop, vous pouvez target une zone en fait. Allez hop, celui-là, hop, on va mettre un petit coup de propre. Hop, on va voir. On va taper lui, il est juste à côté. On va toucher sévèrement là, voilà. Lui c'est pareil. Hop, sur direct. On target celui-là. On tire tout de suite. Donc ils sont apportés, on tire direct. Je vais laisser aller un petit peu, tire vite. Ok, non. On est par là-bas. On active la propulsion. On va arriver vite. On peut même déjà la couper. Hein. On garde un petit peu l'énergie, vous voyez. Dès que c'est fini, on passe pas direct à 500. Il y a une petite inertie. Allez hop, on target. On tire. C'est parti. Là, c'est vite. Hein. Pas trop de difficultés sur ces missions normalement. Allez, tire, pourquoi il tire plus? Il tire, bordel. Ça devrait être bon, on active. Warp drive active. L'inconvénient des armes à projectiles, c'est que ce sont celles, il me semble, qui ont le plus long temps de recharge. Il faut 10 secondes pour changer de munition en fait, pour recharger. Je crois que c'est ce qui prend plus de temps. Ok, on a trouvé notre poste des pirates. De le détruire. Je vous recommande leaving the loot in the wreck after you obliterate the structure. Ok, il nous dit donc qu'on peut. En fait, on va péter la structure. Et qu'on peut en gros looter ce qu'il y a à l'intérieur. On va s'approcher du coup de la propulsion. Je peux lui tirer dessus. Oula. Ah, il y a des trucs qui sont sortis. Puis on va taper dessus pour l'instant. On va taper sur les vaisseaux qui sont autour de nous là. Parce qu'eux ils nous tapent, la structure elle tape pas, donc la structure peut atteindre. Là c'est une sentry ici. On va rapprocher de la sentry pour taper plus fort. Si j'arrive au corps à corps là, on va faire plus de dégâts. Hop, on y est. Vous voyez là. Hop.
comparé à tout à l'heure, on fait plus de dégâts à chaque tic. On est vraiment le plus près possible. Vous voyez, on commence à perdre notre shield. Même si là, du coup, vu qu'on les tue au fur et à mesure, on réduit leur DPS. Donc on tank de mieux en mieux. Voilà. Il reste le sentry qui est là-bas. On va aller la péter quand même. Petite propulsion. On va faire un petit set orbite au lieu de mettre 1000, pardon, on va mettre 500. Que t'as tué. Voilà. Je vais faire comme ça. Hop, on va remonter en haut. Les grosses explosions, on aime ça. Tac, on va se rapprocher. Ce truc, on va tirer dessus. On va continuer du coup de péter la base principale. On va se rapprocher au maximum. Voilà, on a 0 mètres là. Voilà. Il faut attendre quoi. Mais des conneries, ouah là. Ok, bon, écoute, on se casse. Putain, c'est rapide. Warp drive active. Alors voilà, j'ai oublié de vous dire, mais le shield, il se régénère un petit peu tout seul en fait. L'armure, elle ne se régénère pas toute seule. Il faut absolument que la réparer en fait. Tout comme la structure. Docking permission requested. Docking request accepted. Start conversation. On va compléter la mission. On va demander la prochaine. On va avoir un small reparer en cadeau. Bon, ouais, c'est un peu bizarre parce qu'en tant que shield, mais bon. On va regarder dans notre inventaire notre implant. Quand on va l'implanter, on va avoir plus 1 en perception. Donc en gros, au lieu d'avoir. C'est où? Caractère. Attribute. Perception, au lieu d'avoir 20, on va avoir 21. Donc pour ça, il faut faire clic droit, plugin. Donc là, il va s'injecter, je sais pas où, dans le crâne en fait. Tac. Et voilà, on est passé à 21. Donc potentiellement, tous nos compétences qui ont besoin de la perception, on va les apprendre un tout petit peu plus vite du coup. On peut voir du coup dans les augmentations la liste des implants qu'on a implantés dans notre tête ou je sais pas, on les a mis quoi. Et on voit que dans le SOT 1, on a mis Limited Ocular Filter. Voilà. Ça c'est bon. Est-ce que je vais mettre ça? Je vais le mettre pour vous montrer au cas où. Normalement, on ne fait pas de. C'est pas très cohérent de tank shield et armure, mais bon. Je vais le mettre parce que je pense que s'il veut que je le mette, c'est que. Oups. Close. Allez hop, on dock, on va faire la mission. Je le mets au cas où j'ai l'occasion de vous montrer. Quoi. Je pense qu'ils nous l'ont donné, c'est qu'on va peut-être prendre beaucoup de dégâts, qu'il va falloir qu'on
on se répare pour tanker un peu. Dans le boule, je l'ai pris. Or to 0. Il faut savoir qu'il y a l'équivalent du Small Armor Reparer, il y a l'équivalent en shield. En gros, quand vous l'activez, ça va régénérer votre shield par un coup. Mais ça consomme évidemment du capaciteur. Donc vous pouvez pas le laisser tout le temps, sauf si vous êtes stable. Ok, on arrive là. Ouais, look like what the cat dragging in. Je sais pas, en fait il y a une histoire, mais comme j'ai pas suivi, j'en ai pas rien à foutre en vrai. Hop, c'est parti. Target, on fait un petit coup de propulsion. On va orbiter à 500 mètres. On commence à tirer, c'est parti. On va commencer à se diriger vers l'autre. On va le target. Et on tire. Hop, on a celui-ci. On va activer la propulsion. On va laisser activer un petit peu pour l'instant. Allez, on tire. Je target les autres en même temps. Je vais avoir que 4 targets maximum. De base, avec nos skills, on peut en mettre que 3. Je pense que le vaisseau nous en donne un de plus. Je sais pas où là. On va voir les vaisseaux, s'il te plaît. Je la propre, ça va vite. Hop, je tire dessus. Je vais orbiter 500. On doit avoir des impacts sur le. Vous voyez là devant. On l'a loupé. Allez. Je vais target un rock. On va l'enlever. Allez, c'est reparti. Petit coup de prop. Je les active. Hop, je commence à tirer. C'est parti. Ensuite on va sur l'autre. On tire. Bon, les missions comme ça, les premières sont très faciles. Il faut savoir que si vous aimez faire ça, il y a un système de missions dans le jeu. Moi je suis pas fan, mais si vous aimez, vous pouvez très bien le faire. Il faut savoir que les missions c'est par niveau. Ça va du niveau 1 au 4. Et les plus rentables c'est le niveau 4 évidemment. Les niveaux 1, 2 et 3 sont pas forcément rentables. Elles sont beaucoup plus simples. Ça vous permet un petit peu d'apprendre le jeu. Et après vous faites des niveaux 4 avec des gros vaisseaux par contre. En général, c'est des vaisseaux Kaldari. Parce que les missiles sont bien pour le PvE. Et en gros après, vous allez faire des missions niveau 4 avec des trucs comme le Drake par exemple. Le Drake qui est là. Docking permission requested. Docking request accepted. Enfin bref, nous on va pas faire ça donc je vais pas trop en parler. Surtout que je suis pas expert en mission niveau 4. Ok, on complète, on est où là? La 7, allez, request, granted item d'overdrive injecteur. Ça c'est pas mal, on va les équiper. On va les mettre sur notre vaisseau tout de suite. Donc ça ce sont des modules passifs. Je vais en mettre un. Je vais enlever ça d'ailleurs, on n'a pas besoin en fait. Ça ce que ça fait si je fais un choix info. Description, this monster unit increase engine power at the expense of the capacity. Ça a des attributs. Donc en fait ça va nerfer notre soute. Notre soute va être moins grande, mais on va gagner plus de vitesse de base. On va avoir une velocity modifier de plus 10%.
Donc on va plus vite. Sur la navigation, on va à 622 mètres. J'ai simulé, ce sera plus simple. Je vais désactiver ça. Voilà. On va à 622 mètres avec ces trucs là. Si je le offline, vous voyez qu'on va à 570 mètres. Si j'enlève le deuxième, on va encore moins vite évidemment. Donc de base on va à 516. Et quand on les active tous les deux, on va à 622. Donc voilà, ça augmente globalement notre vitesse. Ce qui est pas mal. De toute façon, on équipe ce qu'on nous donne pour l'instant. Warp drive active. Je vais pas regarder ce qu'on devait faire. Travel to site, on y est. Approach Misco's Resort. Misco's Resort, c'est là. Un peu mieux. Detected no life signs. J'ai pas détecté de signes de vie dans les habitations. Le service de communication, de sécurité semble être mort. Je suggère d'approcher pour avoir une meilleure vue. Je dis pas la RSS, vraiment nous rapprocher pour regarder. Allez, je vais mettre un petit coup de propre quand même. C'est un piège, il y a une smart bomb. Oh fuck me please. On voit que la smart bomb a pété, ça nous a pété tout notre chill. Blablabla. You should leave this area immediately. Ah, faut que je me barre complètement. Tu Ah non, faut qu'on se barre. Mais écoutez, on se barre. Oui, parce que ça continue de péter en fait. Ok, j'espère qu'on aura le temps de se barrer. Là, vous voyez, on est en train de perdre notre armure. Si on avait perdu notre armure, on aurait attaqué la structure. Si on avait perdu la structure, évidemment, on aurait perdu notre vaisseau. Donc, comme je vous disais, ça se régénère tout seul parce que c'est de l'énergie en fait, le shield. Donc quand on va rentrer dans la station, ça va automatiquement nous restaurer tout notre shield, mais l'armure reste cassée en fait. Et il faut qu'on la répare via le repair shop. Je clique dessus, je prends le moustique, je fais réparer le moustique, je répare tout. On voit qu'il nous dit, hein, on a des damage de 19%, ça va nous coûter 7000 ISK de réparer. Voilà, on a largement les moyens. On va réparer ça. Voilà, alors on perd 7000. Mais au moins on a réparé notre vaisseau. Ok. You need to finish your current mission. Où est-ce que j'ai fait? Voilà. Allez, la prochaine. Donc là, blablabla, destroy the narcotic warehouse. Et on aura en cadeau un Satisfyer. On avait déjà vu ce que c'était ce truc. Ça permet de ralentir un vaisseau. Ce qui nous permet du coup, si on la ralentit, nos tourelles auront moins de mal à le traquer et du coup à lui tirer dessus. Allez, on y va. On va faire un clic droit, on va reload nos EMP. Vous voyez, il y a un petit temps quand même. Ça en PVP, c'est un petit peu relou, si ça arrive. Parce que là, on perd énormément de DPS. Si on prend les lasers, par exemple, les lasers n'ont pas ce problème parce que le changement de munition est instantané. Alors évidemment, ils ont d'autres inconvénients. Il me semble que les toilettes hybrides, pas hybrides, oui ça si, les hybrides elles mettent que 5 secondes, il me semble. Et les missiles, je sais pas combien de temps ça met, ça dépend, je crois. Ok, let's go, on accélère. Je pense pas qu'on puisse directement la prendre. Hein. On va être obligé de péter ces chiens à mon avis. On va tenter quand même au cas où. Si on peut bypass ça, tant mieux. Ah ouais, on peut. On y va direct. On perd pas de temps à tuer ces vaisseaux s'il n'y a pas besoin.
on arrive là. Narcotic Warehouse. Elle est là-bas. On y va. En orbite. On active la propulsion. Parce qu'elle est quand même à 28 km. On va y être en un rien de temps avec notre propulsion. On a plus de 3000 mètres secondes. On y est. On la verrouille. Et on tire. On va l'approcher au fond. On va couper la propulsion. Ça sert à rien de la désactiver vu qu'on va aider. Vu qu'on veut rester à 0 mètre. Là on peut se faire les autres parce qu'on ne tire pas dessus, j'ai l'impression pour l'instant. On peut activer ça, on peut activer notre bouclier, on se fait tirer dessus. Allez, on tape la narcotique, on voit qu'elle est bientôt morte. Voilà, ça explose, let's go. On peut docker, on y va direct. Vous pouvez vous amuser à tuer les ennemis qui restent. Bon, je le fais pas parce que j'ai envie d'un peu d'écourter la vidéo, donc on va dire que je speedrun un peu, là on est déjà à 1h11. À la base je vais faire des vidéos de 30 minutes mais ça m'a l'air compliqué. Docking permission requested. Docking request accepted. Allez, c'est parti, start conversation. Compléter la mission. On va demander une autre mission. Donc c'est la dernière. La dernière nous donne un rifter. Je vais accepter du coup. Alors est-ce qu'on l'a donné tout de suite? Je crois que oui. Ship hangar. Est-ce qu'on l'a le rifter? Ah oui, on l'a. Bon bah je vais m'en servir. Alors déjà ce qu'on va faire c'est que sur notre vaisseau là, on va faire clic droit, type fitting comme d'habitude, on va déséquiper tous les modules et on va aller dans notre rifter. On va l'appeler... Oh putain c'est chiant de trouver des noms. Rifter, écoutez je suis inspiré, on va faire ça. On aura ici que ça risque pas grand chose. Et voilà. Donc là vous voyez il est un petit peu plus... il a l'air plus costaud, il tank mieux, il est moins rapide du coup, parce qu'il a pas le même rôle, lui il est plus là pour le combat on va dire pur quoi. Il est plus versatile quoi. Ok donc fitting c'est parti, nouvelle fenêtre de fitting. On va donc mettre nos 125 gatling déjà. On a oublié de récupérer nos munitions aussi encore une fois. C'était le moustique. Donc on fait clic droit, open cargo hold, hop, on prend tout ce qui est dedans et on le met dans le item hangar, comme ça me le rend disponible ici. On va faire un petit clic droit, stack all, voilà. On prend nos munitions, pareil, on charge une première fois, on les met dans la soute. Là du coup on est plus... si je fais un choix info, voilà, on a des bonus sur l'étoile, hein, comme d'habitude, rate of fire. En fait, ça augmente pas le dégât là. Ça augmente le rate of fire, mais indirectement, ça va augmenter les dégâts du coup, vu qu'on tire plus vite. Enfin, on tire plus souvent plutôt. Et 10% de bonus sur le fallout, ça veut dire qu'on va taper un petit peu plus loin. Combat, projectile. Et là, lui, il est capable de tanker soit armor, soit shield. Bon, on n'a pas énormément de modules, donc on va mettre un peu ce qu'on peut là. On va se remettre notre shield, on va mettre ça. On va se mettre un afterburner. Je vais pas même remettre le micro hard drive, je pense pas que j'aurai la place de le mettre. On va se mettre quoi du coup? Dans le slot, on va se mettre le petit small repair au cas où. On met ce qu'on a de toute façon. Pas que ça n'avait trop le choix là. J'ai pas forcément envie d'acheter des trucs pour l'instant. Écoutez, voilà, je pense que ça fera le taf hein, pour finir l'émission. Puis voilà. Qu'est-ce que ça me dit là? Ship is fit with both armor and shield module. Oui, je sais, c'est pas recommandé. Allez, on va l'enlever. Voilà, vous allez être content. On ne peut rien mettre ici de plus.
Et c'est pas grave, partons comme ça. Lui, j'aime bien, il a une bonne. En fait, il a une gueule un peu. C'est un peu l'idée qu'on se fait d'un vaisseau en général, je trouve. C'est un peu le vaisseau qui bloque du jeu, en fait. On va pas se mentir. Ok, on va s'organiser ça un petit peu quand même. Putain, ça m'engage, je l'ai pas si faut le mettre ici. Allez, en warp. Ah non, c'est sa destination, ça se passe à 3 jumps. Oui, parce que les missions, vous allez la voir plus tard, Warp drive peuvent active. se passer à plusieurs jumps de votre système solaire. Allez, on essaie de tracer. Warp drive active. Ça va, 3 jumps, c'est pas si bon que ça. Surtout en frégate, ça se fait vite. C'est vrai que les frégates font partie des vaisseaux les plus rapides du jeu. Alors comme elles sont, quand ce sont des vaisseaux qui sont considérés comme petits, ils sont forcément moins gros que des croiseurs ou battlecruisers, donc ils ont moins de masse, ils manœuvrent beaucoup plus facilement, quoi. Ok, on va sur le site. Warp drive active. Il y a un skin qui est trop beau, mais il est hors de prix. Je vais vous montrer quand même, parce que moi j'adore ce skin. Ce serait mon rêve de l'avoir. Attendez, je sais même pas si. Est-ce que je vais y arriver là? Chaud info. C'est le. Il est plus quoi? Il y a tellement de skins le Rifter. Ah, j'ai dû rêver. Il y avait normalement le In Rust We Trust, non? C'est pas celui-là là? Non, c'est pas celui-là. Ça alors, je vois même plus. Oui, peut-être que lui il l'a pas. Je confonds peut-être avec un autre shield, il me semblait qu'il avait un skin mais il était tout brouillé, tout délabré, c'est trop stylé. Pour qu'on active la gate. Petit coup d'afterburner, let's go. Mais de rien avec nos petits passifs là. Warp drive active. On peut alléger, a priori on peut monter à 1000 peut-être. 1000 mètres par seconde. Ok, on arrive là. On doit faire quoi au final? Aussi l'ennemi, 6 sur 6, ok, on va les tuer. C'est parti, les autres. On active la prop. Là c'est bien, ça peut ralentir et le tirer dessus. On tape légèrement plus loin avec ce chip que l'autre. C'est parce qu'il a un bonus en fall off qu'on a eu tout à l'heure. Et là on va à 6000 alors qu'il me semble que l'autre tout à l'heure il a accès. Allez hop là. Allez, demi-tour. C'est combien la range? 10 km. Hop, on l'applique. C'est ralenti, ça se rapproche plus vite du coup. Et on l'arrache. Bon. Je pense que ça target les autres. Je suis pas à portée là. Je sais pas ce qui se passe pour le combat là. J'ai oublié de faire orbite. Putain, ça c'est. En attendant, on va tirer sur lui, il est à portée. Tant qu'à faire, hein. Lui il est important, on va lui tirer dessus. Lui c'est pareil. Allez. Ça paraît pas mais c'est important de ralentir les chips là. Vous voyez, reduce target ship velocity by 50%. En fait il ralentit encore plus que notre civilian. Le civilian je crois que c'était que 35, mais on est à 50%.
augmente le DPS. Ok, il me reste un. Hop, hop. On peut préactiver, vous voyez là, il clignote. Et dès que c'est target, boum. Ça active les modules. Ok, on a tout fait péter, on active la gate. On peut ramasser les loot, mais je pense qu'il n'y a rien de dingue. Warp drive active. Ça a plus vous encombrer qu'autre chose, je pense, au début en vrai. Mais vous pouvez les prendre, aucun problème. Là, j'ai des phares, hein, au cas où. C'est pour voir dans la nuit, je pense. Ok. Allez, let's go. Active la prop. Ouais, le max, c'est bien ça, c'est 1100. On peut jusqu'à 1100. Prends ça, Gisty. Je target les autres. J'aurais dû anticiper, c'est pas grave. Orbite. On tire, on ralentit. Allez, la petite toile là, les 3 lignes là qui tirent. C'est pas la classe ça. Oula, on arrive où là? Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime pas les décors. Un truc complètement éclaté. Ah, c'est les drones, je crois. Ça, dans le lore, il y a des races et tout. Il y a des espèces de drones, quoi. Ça me fait un peu penser aux réplicateurs dans Stargate. Allez, ça explose. Hop. Allez, je tire. Je suis un peu loin à faire ça. Allez, pour target, je vous ai pas dit, mais moi je clique pas sur le petit bouton là en fait. En fait, ça vous fait sélectionner la ligne, puis cliquer là, alors que si vous faites CTRL-clic, ça va directement le target. Donc moi je vous conseille de faire CTRL-clic sur la ligne que vous voulez target, plus vite. Encore une fois, j'ai oublié de faire orbite. On s'est éloigné, on a 16 km, on va être un petit rythme moyen. On va arrêter, on va pas gaspiller de munitions, on est surgroupé. Là, c'est dans le bon. On peut commencer à tirer. D'ailleurs, si vous avez fait Caldari, vos armes de prédilection, c'est les missiles. Vous êtes un petit peu moins embêté parce que les missiles de base sont assez loin. Il n'y a pas tout ce système de tracking speed en fait. C'est un petit peu plus simple à prendre en main, je trouve. C'est juste une histoire de vitesse de missile et de portée au final. Et d'explosion, explosion radius. Mais au moins les missiles ils ont l'avantage à peu près toucher toujours. En général, surtout en PvE. Là où l'étoile, quand elle loupe, c'est vraiment c'est zéro, quoi. C'est dégâts perdus. Sachant que même les roquettes, qui sont donc les missiles, les petits missiles qui sont faits pour taper encore le plus près possible, c'est quand même à 13 km, jusqu'à 13 km. C'est quand même... Est-ce que c'est fini là? Je crois que oui. Ah, il y a une accélération gauge. Il y a encore une pocket a priori. Après là c'est la dernière mission, donc c'est un petit peu le barreau d'honneur. Il va y avoir plein de trucs à péter, je pense. Je vais en profiter pour reload, là on a un petit peu de temps. Donc on arrive, on doit avoir fini reload. Pourquoi ça me zoome comme ça la caméra? C'est un peu relou. I have located your target in this area. She's not fucking. Ok, il faut qu'on pète ce truc là. Bastion Stasis Tower. Et hop, on orbite. On active la prop, la propulsion et on y va. On va croiser
Ouais, on voit les targets. Tac, allez, on lui tire dessus. Stoen, c'est le mec qui m'a parlé, ça. Juste Tug. Ok, je peux l'emporter pour l'autre. Arrête de tirer sur l'autre, là, tu vois. Arrête de tirer, fini, mon jeu. Tire sur lui. Bon, vas-y, orbite-lui là, parce que on va porter ce chien. On va tirer à faire lui. Allez, finis-le-moi là. Voilà. Allez, maintenant, on tape sur le Stolen Navy Ship. Lui, je pense que c'est le gars qui nous a parlé tout à l'heure. Là. Chaud un fou. Je crois qu'il s'appelle Stolen quelque chose. Oh, il reste un objet. C'est marrant cette fois. Ok, il ne reste plus qu'à taper la tour. Il est possible de web la tour. Ça sert à rien parce qu'elle est mobile. Donc ça sert à rien de réduire sa vitesse. Mais du coup, ça vous fait un. Vous voyez, en fait, on ne voit même pas en fait. Avant, du coup, on voyait l'effet. C'est une énorme bulle autour en fait. Ça sert à rien d'activer, on va l'activer. Autant essayer de économiser un max de capaciteur. Même si je pense qu'on est stable. Hein. Je peux pas vérifier. Non, on n'est pas du tout stable. Ah oui, on n'est pas stable sur mon actif. Ok. Stéon. Il revient là, Stéon. La capsule là. Faut qu'on tue Stéon. Le capsule ça se tue vite. On doit le pod. Bon ça je le loupe. J'ai arrêté mon vaisseau. Et voilà on a terminé. Du coup on fait cette destination pour revenir dans notre base. Et on y va. Warp drive active. Et alors là je me mets dans la structure. Comme ça vous arrive. On dézoome un peu. Voilà, je pense que je vais m'en sortir. Donc c'est bon. Non. Je veux un peu une dernière fois. Et là. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est avant de warp que je me décale un peu sur le côté hein, manuellement et après je warp. Voilà, ça va être le plus gros épisode pour l'instant. Je pense que quoi qu'il arrive pour le prochain Jean Carrière, je vais couper en deux, hein, tant pis. Il y aura 2 épisodes avec 2 parties, parce que là ça va faire beaucoup quand même. Hop, on a le Warp Malker. drive active. Ah. Il y a eu plein de notifs. Pardon. C'est beaucoup d'augmentation de standing. Si on regarde lui là, je peux pas le voir, je pense. Hop. Warp drive active. Je trouve c'est un peu dommage qu'ils en fait ils mâchent vachement le travail, c'est-à-dire quand j'arrive dans le système. Après j'ai jamais fait gaffe, c'est peut-être comme ça avec l'autopilote. Mais ça m'a automatiquement target la bonne station.
Je sais pas si l'autopilote le fait de lui-même. J'ai pas souvenir que ça le faisait automatiquement, mais bon. Docking Captain permission Kiwi. requested. Docking request accepted. New Zealand. Ah oui, vous pouvez faire aussi un show info sur les gens. Ça, je vous ai pas dit. Par exemple, on prend au hasard lui là. Show info. Raspsilon Sundari là. Vous pouvez voir qu'il. Vous avez sa bio. Description standing. Ça, c'est le standing envers vous. Décoration. Et là, vous voyez en gros dans quelle corporation il est. On voit que depuis 140 jours, il est dans la même corpo qui est la corpo de base, la République University. C'est celle où on est, je crois d'ailleurs. Ah, ouais, c'est ça. On est dans la même corp. Avec corpmate. On est des frérots, quoi. Allez. Compléter la mission. Ah, mais j'ai un rifter en plus, là. Attendez, je peux. Et voilà. On a fini du coup. Oui, c'est passé en rouge. Le Enforcer. On a, je crois, j'ai mal compris. J'ai cru que j'avais gagné un autre rifter. Je pense pas quand même. Putain, mais la nouvelle liste, elle est insupportable. Ça prend trop de place. Rifter. Non, j'en ai qu'un. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Par contre, j'ai. Ok, ouais. Ok. Bon, voilà. Ceci conclut notre épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le let's play. Promis, je vais faire des épisodes plus courts parce que là, j'avoue, c'est un peu long à regarder, je pense, 1h30. Alors, on va vite fait du coup checker les R avant de partir, le R Carrière Programme qu'on a débloqué des sous, des bundles. Et on les a jamais ouverts, ce qu'on a vu depuis le début là. On les ouvrira au prochain épisode, je pense. Claim All. Du coup, je ferme. D'ailleurs, oui, ouais, je ferme. Si je regarde les limites. Pardon. Oui, on a ce truc là. C'est la même chose que. On va pas le récupérer cette fois-ci. On va juste prendre les sous. Tac. Yes. Ça on regardera pour plus tard. C'est pour débloquer des compétences de manière temporaire. On le prendra si on a besoin, quoi. Bon voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. C'était le dodo bleu. Abonnez-vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures.